Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre intitulé Mort de la mort de Moïse, aux pages 448 et 456, livre écrit par Ellen G. White, ainsi que dans le livre Prophètes et Rois, les chapitres intitulés Sévères paroles de reproche, aux pages 87 à 97, aussi le chapitre Un prophète de paix, aux pages 167 à 172. Aussi, nous vous invitons à lire dans les livres Jésus-Christ, le chapitre Le Centenier aux pages 273 à 278, le chapitre L'effleurement de la foi aux pages 301 à 305, ainsi que le chapitre Lazare sort aux pages 475 à 485. Ces livres ont été écrits par Ellen G. White. En Christ réside la vie originelle non empruntée et qu'il ne tient de personne. Celui qui a le Fils a la vie. Jean 5, verset 12. La divinité du Christ donne aux croyants l'assurance de la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra, dit Jésus, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ici, le Christ anticipait l'époque de son retour. Alors les justes qui seront morts ressusciteront incorruptibles et les justes qui seront vivants seront transportés au ciel sans passer par la mort. Le miracle que le Christ allait accomplir en relevant Lazare d'entre les morts devait représenter la résurrection de tous les justes. Par sa parole et par ses œuvres, Jésus se déclarait comme l'auteur de la résurrection. Lui qui devait bientôt mourir sur la croix se tenait là, les clés de la mort en main, vainqueur du sépulcre, et affirmant son droit et son pouvoir de donner la vie éternelle. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 58, page 481, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, beaucoup de gens sont morts lors des ministères prophétiques d'Élie et d'Élisée, ainsi que pendant le ministère terrestre de Christ. Mais seuls quelques-uns ont été ressuscités. Luc 4, les versets 24 à 27. Pensez également à l'expérience de tous les morts, qu'ils soient ressuscités par le passé ou lors du retour de Jésus. Quelle différence cela fait-il, en tout cas sur le plan de leur expérience de la mort elle-même? Au fil des siècles, de nombreux auteurs ont écrit sur la futilité d'une vie qui aboutit toujours à la mort. Nous mourons tous, comme toutes les créatures vivantes, les poules, les castors, les huîtres, etc. Mais en un sens, pour nous humains, notre situation est pire que celle des animaux, car nous savons que nous mourrons. Référence à Ecclésiaste 9, verset 5. Les poules, les castors et les huîtres n'en savent rien dans ce cas. Pourquoi la promesse de la résurrection est-elle aussi cruciale pour nous? Si vous pensez que l'âme est immortelle et que les morts, et surtout ceux qui étaient justes, vivent au paradis après leur mort, à quoi sert la résurrection à la fin des temps dans ce cas? Si quelqu'un demandait « Stéphanie est là ?» vous pourriez répondre « Oui, elle dort ». Si, de notre côté, quelqu'un demandait « Stéphanie est là ?» vous ne répondriez pas « Oui, elle est morte ». Pourquoi? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la nature de la mort? Au revoir. Et à demain si tu veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.